Mais les policiers vont vite s'apercevoir qu'ils n'ont découvert qu'une infime partie de cette affaire, car l'enquête va connaître une avancée énorme grâce à une vidéo. Le suspect sous les verrous, les enquêteurs continuent de creuser. 4 jeunes filles ont déjà déposé plainte, mais se pourrait-il qu'il y en ait d'autres? C'est ce qu'ils soupçonnent. Le 7 novembre 2016, un mois après la mise en examen de Berrada, ils tombent sur une vidéo qui tourne sur Internet. Je souhaite vous parler ce soir du dossier horrible Salim Berrada. Ce criminel a violé des dizaines de mannequins et de modèles. Sachez que les victimes peuvent bien sûr me joindre, que ce genre de personnage, comme Salim Berrada, soit rayé des métiers du spectacle. Les policiers n'en reviennent pas. Qui est cet homme qui fait irruption dans leur dossier sans tenir compte de la présomption d'innocence? De quoi se mêle-t-il? Alors, le Zorro qui s'invite dans l'enquête, il s'appelle James Chabert. C'est un peu le justicier, mais je veux dire, il déboule d'on ne sait où. Et en fait, les policiers sont pas très contents de le voir arriver parce qu'ils aiment pas qu'on marche sur leur plate-bande. Les policiers convoquent ce James Chabert sur le champ. C'est un lanceur d'alerte. Nous l'avons rencontré et voici ce qu'il raconte. Je réponds aux questions sans faire de roman. Je réponds d'une façon factuelle. Ils ont besoin aussi des gens qui apportent des informations utiles, essentielles pour l'affaire. James Chabert raconte aux policiers qu'il a monté une association pour lutter contre les dérives dans le milieu du cinéma et de la mode. Et depuis plusieurs mois, il est, dit-il, sur un gros coup. Il a reçu un flot de messages de jeunes femmes qui affirment avoir été victimes de Salim Berrada. Et de là, je me suis dit non, je ne peux pas en rester là. On me donne des informations, je vais faire mon live. Je parle d'escroquerie, d'agression sexuelle, de viol. Ce criminel a violé des dizaines de mannequins et de modèles. Et là, je ressens encore davantage de témoignages. La vidéo de James Chabert, elle est vue plus de 20 000 fois et partagée des centaines de fois. Une vidéo devenue quasiment virale. Et James Chabert raconte qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a mené son enquête. Il a appelé aussi les responsables d'un site sur lequel Berrada contactait les femmes. Et il leur a demandé de l'aide. Ce partenaire me donne volontiers toutes les personnes que Salim Berrada a contactées sur sa plateforme. J'ai un fichier de 697 personnes. Il va appeler les 697 personnes, des femmes. Je donne le nom de l'avocate et l'adresse du commissariat de police. Qu'ils y aillent. S'ils ont quelque chose à dire, qu'ils le fassent. C'est maintenant. C'est un travail phénoménal, c'est un travail d'enquêteur de police pratiquement. Les policiers sont sidérés. Ce lanceur d'alerte a réalisé une véritable enquête digne de Sherlock Holmes. Et ils vont rapidement s'apercevoir de l'efficacité de son action. Les semaines suivant la parution de la vidéo, les témoignages affluent. La vidéo, elle va servir de révélateur, d'électrochoc. Elle a effectivement permis à certaines femmes de se rendre compte qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles allaient être crues. Plusieurs femmes ont dit « mais c'est vrai, moi je l'ai rencontré ». Et on va s'apercevoir en fait du côté sériel du dossier avec le modus operandi. Et c'est ce qui va donner en fait à ce dossier une ampleur considérable par le nombre de victimes et de plaintes qui vont être recueillies. Les policiers sont submergés par la tâche. Ils se retrouvent avec des dizaines de nouveaux témoignages à vérifier, à confronter, d'appels téléphoniques à passer. Et les victimes continuent de se manifester. Le 22 mars 2017, les enquêteurs reçoivent une nouvelle plaignante. Il s'agit de Tess, la jeune comédienne qui dit s'être faite agresser 2 ans plus tôt. Elle raconte aux policiers qu'elle est tombée sur la vidéo de James Chabert sur les réseaux et que ça lui a fait
un électrochoc. Je me rappelle très bien où j'étais quand j'ai vu cette vidéo. Je bossais comme serveuse à l'époque et j'étais en pause cigarette sur un escalier devant la porte d'entrée. Et je regarde cette vidéo, il y a tout qui revient. La jeune femme explique que depuis 2 ans, elle a toujours refusé de porter plainte, mais que cette fois, enfin, elle est prête. J'ai très très peur. Et en fait, j'arrive et j'ai quelqu'un qui est vraiment gentil avec moi. Et je décris tout. Tout ce dont je me rappelle. Tout le cheminement. Je pourrais presque dessiner l'appartement. La plainte de Tess s'ajoute aux dizaines d'autres déjà consignées. Les enquêteurs continuent de travailler d'arrache-pied et les mois passent. Berrada, incarcéré à Fleury-Mérogis, clame toujours son innocence et il persiste à dire que les plaignantes étaient consentantes. Il envoie des demandes de mise en liberté, toutes refusées jusqu'au 29 mai 2019. Après 2 ans et 7 mois, la détention provisoire de Berrada arrive à son terme. Malgré 17 mises en examen, il est libéré sous contrôle judiciaire. Cette nouvelle fait l'effet d'une déflagration. Quand on annonce qu'il est libéré, les victimes sont stupéfaites, ébahies, et c'est une immense incompréhension et une immense colère. J'ai été absolument furieuse. Je me dis, comment ça? Il est libéré? Pourquoi? Parce que